fait, c'est la continuité de la première élection que j'ai gagnée. Et la première, c'était avant tout un défi personnel. Je voulais tenter l'aventure. C'est vrai que je suivais le monde des Miss de loin avant ça. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas. Ça vous a toujours un peu titillé quand même ou ça Oui, voilà, on peut dire que ça me titille. Puis dans votre entourage, on devait vous le dire, non? Vous le suggérez, vos amis ou... Parfois un petit peu, mais bon, c'est vrai que avez l'allure d'une Miss. C'est gentil. Mais l'idée vient de moi. Bon, Miss Dunkerquois, maintenant Miss Nord-Pas-de-Calais, ça fait quoi quand on annonce votre nom et que ça y est, vous avez l'écharpe? C'est une grande surprise, beaucoup de joie, d'émotion, hein, forcément. Et puis voilà, une grande fierté. Alors Maryse, qui nous suit depuis Lille et qui commente en Facebook, vous félicite, dit bravo pour cette élection. Cindy de Boulogne-sur-Mer demande si vous soutenez une association et si oui, laquelle? Non, je ne soutiens pas encore d'association, mais ça fait partie de mes projets à venir. Voilà. C'est dans l'idée, quand on est Miss, de oui, je pense que c'est important d'utiliser cette image de Miss pour véhiculer certaines valeurs et soutenir des associations. Quelles sont vos valeurs à vous? Dans quel domaine vous voudriez vous manifester, j'ai envie de dire? S'il fallait vous donner un domaine en particulier, je dirais peut-être cette image d'indépendance de la femme. C'est vrai qu'on est dans un pays où on est très, très libre, très indépendante. On a le droit de faire les études qu'on souhaite. On a le droit de faire le métier que l'on veut. Et voilà, c'est une image que j'aime beaucoup, que j'aimerais défendre et valoriser. Alors justement, vos études, vous êtes en licence 3 de gestion? De gestion, oui, c'est ça. Alors j'ai d'abord validé 2 années de droit à la faculté de Lille et ensuite j'ai décidé d'entrer en licence 3 de gestion, qui est en réalité une classe préparatoire pour me préparer au concours d'entrée en master d'école de commerce. Alors c'en est où tout ça du coup? C'est en stand-by, vous savez pas? Oui, depuis quelques jours c'est en stand-by, donc c'est vrai que je vais avoir une décision à prendre. Voilà, c'est en cours de réflexion, on va dire. Alors Jacques dit qu'il compte sur vous pour nous représenter. Vous avez cette écharpe qu'on peut qualifier, vous le faites vous-même, d'écharpe porte-bonheur. Maëva Cook l'a portée avant vous très récemment, Camille Serre, Iris Mittenard. Ça fait quoi de porter cette écharpe? Parce que ça donne la pression là en allant à Miss France. Non, moi je ne parlerai pas de pression, c'est plutôt une grande fierté. Et puis j'espère que je pourrai bénéficier de petits conseils de Miss France. Est-ce que déjà elle vous en a donné, Maëva Cook? Oui, elle m'a donné certains conseils. C'est quoi le petit truc de Maëva? Rester soi-même. C'est la première chose que l'on m'a dit et voilà, que je souhaite respecter, bien sûr. Sur Internet, nombreux sont ceux qui commentent et qui disent qu'ils vont vous soutenir pour l'élection de Miss France. Vous comptez sur la population de la région? Oui, bien sûr. J'espère que les nordistes me suivront lors de l'élection de Miss France, forcément. Alain sur Facebook demande quel sport pratique Miss Varane? Alors, cette année, donc je n'ai pas beaucoup pratiqué, mais je fais de la danse. Et puis c'est vrai que j'aime beaucoup courir, donc je cours régulièrement. Aline dit qu'elle compte sur vous pour ramener la couronne dans le Nord. Ça vous met la pression quand même ou pas du tout? Non, c'est vraiment pas une histoire de pression. Voilà, je pense qu'il faut, quand on reste soi-même, tout va bien. Et puis c'est une histoire de destin aussi. Alors, Jérôme demande que vous pensez du public. À quoi sert le public? Et en l'occurrence, vous avez été élu et par le public et par le jury ce samedi. Ça compte. C'est vrai. C'est vrai que la voix du public nous porte et c'est vraiment encourageant lorsque l'on sent le soutien du public. Voilà, donc c'est très, très positif. Alors Steph, qui a assisté à l'élection samedi soir, dit que vous étiez rayonnante. Elle a hâte de vous rencontrer pour avoir une photo. Est-ce que vous allez aller à la rencontre des habitants de la région? Oui, bien sûr. Je n'ai pas encore le programme précis, mais ce sera prévu forcément d'aller à la rencontre des gens. Nombreux sont ceux qui vous félicitent, qui disent que vous êtes juste magnifique. Alors vous dites, il n'y a pas que la beauté, évidemment. Vous parliez des droits des femmes, vous avez parlé aussi du métissage et du racisme dans votre discours. Ça aussi, ça vous tient à cœur? Oui, bien sûr, ce sont des causes et des sujets qui me tiennent à cœur. Et que je pense que c'est important aussi d'en parler, de mettre le doigt dessus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en pense dans votre famille, votre entourage, votre maman? Vous avez quand même un petit frère qui a été jeune champion du monde, un grand frère qui est champion du monde. Vous à la Miss Nord-Pas-de-Calais. Vous mangez quoi dans votre famille au petit déjeuner? Je ne sais pas quel est notre secret, mais voilà, c'est comme ça, c'est une sorte de destin. Comme vous êtes poussé à gagner? C'est quelque chose qu'on vous inculque, de dire allez, demain matin, tu te lèves et Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout quelque chose. Enfin, on ne nous pousse pas du tout à être comme ça, mais voilà, je ne sais pas trop vous dire pourquoi ni comment. Comment vous êtes aujourd'hui? Dans quel état d'esprit quelques jours après, quelques jours avant Miss France? Comment vous allez vous préparer? Je redescends un petit peu de mon nuage. Là, je suis très contente. Et la prépa de Miss France arrive assez rapidement, c'est vrai. Donc voilà, je relativise et je reste sereine.